Bonjour, je m'appelle Isabelle Léritier et je suis de Montréal. Aujourd'hui, je m'intéresse à la culture de la performance et la consommation de drogues légales en milieu universitaire. Ritalin, Adderall, Dexedrine et Vivance sont les médicaments les plus connus prescrits par les médecins pour traiter les troubles de déficit de l'attention et d'hyperactivité. Dans les campus universitaires, on les appelle Smart Drugs. Sous le stress de la performance et durant les périodes d'examen ou de remise de travaux, certains étudiants en consomment sans prescription médicale pour augmenter leur capacité cognitive. J'étais à la dernière minute avec des travaux, des examens et j'avais pas le temps d'aller voir un médecin, alors j'ai juste acheté sur le marché noir d'un ami. Au début, c'est juste de temps en temps, quand je devais vraiment beaucoup étudier avant les examens ou quoi que ce soit, j'en prenais. Un des premiers effets que je vais ressentir une fois que je prends le Dexedrine, c'est juste un focus. Ça me permettait d'être vraiment focusée dans mes devoirs pour 12 heures de temps à la fois. Pour mieux comprendre les effets de ces médicaments, j'ai rencontré Jonathan Bluteau, qui est psychoéducateur et chercheur à l'Université du Québec à Montréal, spécialisé en gestion de stress et santé mentale chez les jeunes. Ça favorise la sécrétion de la dopamine, de l'épinéphrine, donc il y a d'autres mécanismes d'impliquer, mais ça crée un peu le même type de réaction qu'une réaction de stress. C'est-à-dire que ça va stimuler la vigilance, ça va permettre d'augmenter la concentration. J'avais tout le temps comme la mâchoire qui serrait, j'étais tout le temps comme un petit peu tremblotante, puis j'arrivais pas à manger, puis ça me rendait anxieuse. Je passe 12 heures de suite sans manger, sans prendre un break, sans prendre une sieste. 12 heures, 24 heures. J'ai déjà fait 27 heures à la bibliothèque. Et à la fin, juste après mes finaux, je sortais avec mes amis, mais j'étais encore dessus de mon examen que j'avais fait de la même journée. Et j'arrive chez mon ami, je m'évanouis, puis tous mes amis capotent, ils demandent ce qui se passe. On observe une banalisation de la consommation et particulièrement des effets secondaires des psychostimulants prescrits par les médecins. Est-ce que ce phénomène serait le signe que nous sommes rentrés dans le moule d'une société qui nous pousse toujours plus vers l'hyperproductivité, la compétition et le continuel dépassement de soi? Si je disais, avant d'aller à un cours, je prends une ligne de cocaïne, je vais me faire percevoir par les autres comme étant très déviant dans ma pratique. Mais la culture actuelle des étudiants universitaires, c'est de dire, ben non, si je prends du Ritalin ou si je prends de l'Adderall, vu que toi, tu en as déjà eu ou que tu as accès, ça s'échange et c'est là que ça devient banal. C'est pas une pilule magique qui te permet de juste faire tes travaux, c'est aussi être capable de organiser soi-même. Le contrepoids à la culture de dopage serait déjà en bas âge d'induire de saines habitudes là, pour bien performer dans la vie. C'est du long terme, c'est des efforts, c'est d'être assidu et c'est là que ça correspond peut-être pas à tout le monde ou à la culture occidentale, mettons, moderne. Alors de votre côté, que pensez-vous de tout ça? Je vous invite à venir réagir sur la page Facebook des Haut-Parleurs et gardez en tête, stressez-vous pas trop avec l'école. Et quoi de mieux quand un éléphant a besoin d'arracher et de tirer des troncs d'arbres toute la journée et toute la nuit que de lui donner de la drogue? Eh bien ça fait des éléphants accros.